Dans cette vidéo, nous allons explorer deux types de services essentiels dans Kubernetes, Cluster IP et Node Port. Le service Cluster IP permet une communication interne entre les pods et le service Node Port expose vos applications en dehors du cluster accessible via un port spécifique. Dans cette vidéo, nous allons créer un déploiement Nginx, exposer ce déploiement avec un service Cluster IP et le tester depuis l'intérieur du cluster. Puis, on va créer un service Node Port pour y accéder depuis l'extérieur. On va commencer par créer notre déploiement Nginx avec la commande kubectl create deployment. On va définir un nom Nginx demo, image, Nginx les tests. Kubectl create deployment crée un déploiement Kubernetes. Nginx demo, c'est le nom du déploiement. Et image égale Nginx les tests. On utilise l'image Docker officielle de Nginx. Cette commande nous permet de déployer un conteneur Nginx dans le cluster Kubernetes. On va vérifier le déploiement avec la commande kubectl getPod. Le pod est en statut running, ce qui signifie que Nginx tourne correctement. Maintenant, on va créer un service cluster IP. Un service cluster IP, c'est un service interne au cluster. Ce service permet aux pods de communiquer entre eux via une IP virtuelle stable. Et ce service ne sera pas accessible depuis l'extérieur. On va créer le service avec la commande kubectl expose deployment nginx demo name nginx cluster IP, le port 80, target port 80 et type cluster IP. Expose deployment crée un service pour le déploiement. Avec l'option port 80, c'est le port d'écoute du service. Target port égale 80, c'est le port du conteneur Nginx. Et le type cluster IP, on définit le type de service. Cela va exposer Nginx uniquement dans le cluster. On va vérifier avec la commande kubectl getService Nginx cluster IP. Le service a une IP interne et écoute sur le port 80. À présent, on va tester depuis l'extérieur du cluster. Pour cela, on va lancer un shell temporaire dans un pod busybox avec la commande kubectl run tmp shell rm-i-tt y image busybox bin sh. Et à présent que nous sommes dans le shell, on va exécuter la commande wget-q-o et http nginx cluster ip.default.svc cluster.local. Busybox, c'est un conteneur léger pour tester la connexion. La commande wget accède au service via son nom DNS Kubernetes. On a bien notre code HTML de la page Nginx par défaut. Cela prouve que tout a bien fonctionné. Maintenant, on va créer un service Node Port. Un Node Port, c'est un service accessible depuis l'extérieur du cluster. Cela ouvre un port entre 30 000 et 32 767 sur chaque nœud du cluster. On va créer notre service Node Port avec la commande kubectl expose deployment nginx demo name nginx node port, le port 80, target port, on va définir 80 et le type node port. Cela va rendre Nginx accessible depuis l'intérieur via l'adresse IP du node et le port attribué. On va vérifier notre service avec la commande kubectl get service et le nom Nginx node port.
Le service écoute sur le port 31710 en plus du port 80. On va identifier le port notre port. Pour cela, on va exécuter la commande notre port kubectl get svc nginx notre port -o jsonpark.spec.port notre port, et on va exécuter la commande echo avec le message le service est accessible sur le port, et on va utiliser la variable notre port. On a bien notre message qui est retourné, le service est accessible sur le port 31710. À présent, on va tester la connexion depuis l'autre. Pour cela, on va exécuter la commande curl http localhost notre port. On a bien notre page Nginx qui s'ouvre avec le message Welcome to Nginx. Cela prouve que tout a bien fonctionné. On peut également définir les services via des fichiers YAML. Avec les fichiers YAML, cela nous permet d'avoir un versionnage avec un stockage dans Git, un historique des modifications, et aussi une réutilisabilité avec un déploiement identique sur différents environnements, et une clarté avec une structure lisible et modifiable. Nous avons les deux fichiers correspondants, un fichier nginx cluster ip.yaml pour la définition du cluster IP, et un fichier nginx nodeport.yaml pour la définition du node port. Avec nginx cluster ip.yaml, on a le sélecteur app nginx demo qui doit correspondre au label du déploiement, avec port protocole TCP, port 80 sur le port du service, et le target port 80 sur le port du conteneur. Selector lit le service au port en ayant le label app nginx demo, et port 80, le service écoute sur le port 80 en interne. Target port 80 redirige vers le port 80 du port nginx. Et pour appliquer ces fichiers, on va exécuter la commande kubectl apply-f nginx cluster ip.yaml. Avec l'utilisation des fichiers YAML, on a une modification facile avec un changement de port ou de sélecteur sans réécrire la commande. Et on a aussi notre fichier nginx nodeport.yaml. Dans notre fichier, on a défini notre port. On peut définir une valeur optionnelle. Sinon, elle sera récupérée de façon aléatoire entre 30 000 et 32 767. Donc, si rien n'est défini, Kubernetes va choisir un port libre dans cette plage. Et pareil, si on veut appliquer ces fichiers, on va exécuter la commande kubectl apply-f nginx nodeport.yaml. Avec ces fichiers, on a un contrôle précis, avec le choix du port pour les besoins spécifiques. En production, il faut toujours privilégier l'utilisation des fichiers YAML pour la reproductibilité. Vous savez maintenant comment créer un cluster IP pour une communication interne, et aussi comment utiliser notre port pour exposer une application à l'extérieur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la suite de la formation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.